Ingelikuwa heri mtu kwa limoya anyamaze, asishinda nenda jipatisha, uende ujitangaze seba linibaka. Japo hiyo leta haitusaidie, unaenda kutana, unaishi saa maisha ya ndege basi. Ishu Kongo yetu, guvernema yetu inachoka, na si mama tushakuwa desturi, nasema labuda wala mnyasi mamia guvernema yetu hataki mama baishi Mkongo, wala basi tukale mwingine inchi, wala basi mama tujiunge tukwe labda yetu inchi, tunakosa kama tuishi namna gani leo. Mais pourquoi on doit continuer à subir ce genre d'actes? Est-ce que la justice devrait appartenir à des militaires de rang? Est-ce que les autorités, c'est-à-dire les officiers, ne doivent pas purger leur peine? Pourquoi la politique de 2 poids 2 mesures? Est-ce que c'est à cela que la lutte pourra aboutir? Est-ce qu'il faudra la laisser aux bergers de Massissi ou à des domestiques? Est-ce que la justice est pour les faibles? Minova est situé au bord du lac Kivu. Minova se situe à la limite de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est un centre en explosion, là où transitent presque tous les minéraux venant de Numbi, venant de Ruangara vers le Nord Kivu. Dans cette partie du Congo, en novembre 2012, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, se sont repliées à Minova face à l'avancée des rebelles du mouvement du 23 mars M23 près de Goma. Dans l'aire des routes, certains militaires congolais se sont pris aux femmes à Minova en commettant des viols massifs et en pillant tout ce qu'ils pouvaient trouver. Pie vyote make na kutubaka sai wakiendaka sai leneaka le 5 Desemba juu wale waliendaka waketuletea mbuva soda wa kutuchunga hapa ile basoda sai lenea le 5 mie tuko mnyumba tuko wawili kisha msoda mwa alipia usiku alipia ilikuwa 0 ametufungulisha tumekatala, amepiga bunduki matako ya bunduki kudirisha, dirisha imefungulikana, ameingia mnyumba, amepanda mdirisha, ameingia nyumba ambao. Ces actes de barbarie ont été décriés par les organisations des droits des femmes œuvrant à Minova. Matsika Katsuva a du mal à oublier et à comprendre ce qui s'est passé. Mara kwa mara sababu wakati nilianza kai kazi ba grupe arme walikuwa na bakaka walikuwa batu ya kupori wa rebeli sababu tulikuwa na wazaka tu ba rendera amwe banyatura bananjuba bakaji kumbe tukutana na basoda FARDC na wanabaka tukisema inakuwa sasa wakaka wanabaka wadada yao wala watoto wanabaka wa mama yao. Quand l'ennemi avait conquis la ville de Goma, toute la 8e région s'était implantée à Minova. Il faudra attendre maintenant un certain mercredi pour que le général Baouma Ambamba, de Res Mémoire, puisse d'abord restaurer un peu d'ordre au sein des unités qu'on pouvait trouver à Minova. Minova, finalement, c'était la nuit, là où tout le monde ne savait pas qui faisait quoi ou qui ne faisait pas quoi. C'est durant la nuit que des femmes et des filles ont été violées à Minova. Même la communauté internationale reconnaît ces cas de viols massifs. Nous étions en mesure de confirmer qu'il y avait eu des viols massifs à Minova et ses environs par des éléments de FARDC en repli suite à l'attaque de M23 sur Goma. Alors, nous avions conclu à une centaine de viols, autour de 102 contre des femmes et 33 contre des filles, contre des jeunes filles. Voilà pourquoi nous avons, ensemble de concert avec la justice militaire, conduit une enquête qu'on appelle chez nous JIT, Joint Investigation Team, en anglais, mais en français, enquête judiciaire conjointe,
avec l'auditoire militaire supérieur. Nous nous sommes transportés à Minova et puis je pense qu'on a légèrement franchi la frontière pour du Nord Kivu, puisque les viols se sont commis progressivement à la frontière entre le Nord Kivu et le Sud Kivu pour entrer à Minova et ses environs. Wakati bamama walibakwa vile, tukaanza ona baavoka wanakuya na baauditeur kutoka Goma, kutoka Bukavu. Na mimi wakati niliangalia bamama mingi bamebeba mamimba, hali ya ubakaji, mabunyumba imevunjika, bamama wamepoteza dignite yao, nikaambia bamama kumbe tufatane tusaidiane kutetea hii haki ya wamama. Na njoo sisi apudi tulisindikiza wamama mpaka kwenye walikuwa wanaenda témoigner. Le procès très attendu a été ouvert à la Cour militaire opérationnelle de Goma en mai 2013. 39 éléments des forces armées congolaises FARDC sont poursuivis pour de graves violations des droits de l'homme, dont les pillages et les viols massifs. Un procès compliqué qui a mis 1 an à démarrer et dont les résultats a été jugé non acceptable par de nombreuses organisations congolaises et internationales. En tant que légaliste, nous devons quand même de dire qu'il y a eu certaines incohérences qui se sont vues, qui se sont fait sentir dans le jour du prononcé de l'arrêt. Parce que les instructions ont révélé beaucoup de choses. Il y a eu des témoins à charge et à décharge. Il y a eu des experts qui ont défilé, ainsi que les rapports établis par les médecins, par le psychologue, qui ont corroboré les faits qui ont été relatés par les victimes. Mais malheureusement, le jour du prononcé de l'arrêt, grande a été notre déception de voir que l'évaluation du préjudice n'a pas été conforme avec les propos, les déclarations des prévenus qui n'ont pas renié les faits de s'être retrouvés à Minova ce jour-là des faits. Au-delà du fait que nous avons démontré, les victimes l'ont démontré, on n'a pas trouvé gain de cause. Seulement 2 militaires ont été condamnés pour viol. Les soldats les plus hauts gradés, absents des bancs des accusés et des condamnés. 2 sur les 39 qui étaient poursuivis, on estime que c'est peu. Parce qu'à la vérité, ce qu'on recherchait, c'était surtout ce qu'on appelle en droit international des droits de l'homme common responsibility, c'est-à-dire la responsabilité du supérieur hiérarchique. Notre regret dans ce verdict, c'est qu'on n'a pas vu les gros poissons être touchés par ce verdict. Mais wakati nye nilisikia wanaprononce jugement, mie sa vile muhimizaji wa mama, nikaona vraiment Kongo yetu haina sheria. Masika Katsuva n'est pas la seule à être déçue par l'arrêt rendu. Les irrégularités dans les procès Minova ont été décriées par les organisations de défense des droits humains au Sud Kivu et au Nord Kivu. Pourquoi autant d'acquittements dans les procès Minova? Pour un des avocats ayant représenté les prévenus, les raisons sont à différents niveaux. Les descriptions des victimes ne correspondaient pas aux personnes poursuivies. Les présumés violeurs ont été absents à la barre. Les éléments de preuve ont manqué pour les charger. C'étaient des militaires poursuivis pour responsabilité pénale du chef hiérarchique qui était à la barre des accusés. Mais la partie civile n'a pas su les démontrer. Ils ont été presque tous acquittés. Un résultat décevant pour les victimes qui ont participé à ces procès. Nous avions le but suivant, faire en sorte que les victimes soient entendues à huis clos, comme le prescrit les lois de 2006 sur les violences sexuelles. Nous avons fait en sorte que les noms des victimes ne soient pas prononcés à l'audience, mais malgré cela, toutes les garanties que nous avons prises, quelques noms ont été cités à l'audience. Pour un cas comme celui de Minova, la protection se fait avant, pendant et après. Nous l'avons fait avant, nous l'avons fait pendant. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui se fait? C'est que nous estimons d'un point de vue purement juridique et judiciaire que cette cour militaire opérationnelle est anticonstitutionnelle dans la mesure où cette cour
ne permet pas à l'accusé, au condamné, d'exercer des voies de recours contre la décision. Il faut créer un palliatif, la création d'une juridiction mixte spécialisée qui combatte un peu ce genre de cas. Parce que lorsque l'impunité est manifeste, il faudrait bien faire quelque chose pour voir les victimes être rétablies dans leurs droits. Walinambiaka hivi nimempata ilifo yeye ananidodomaji si apataki na inafanye wa serikali nyeba kutusema mtuseme basi wapate pinisho juu bila ile hawatendelea ilifo wanapata manengia mahakamani nini anafungiwa tulibaki hapa tuko waningi hapa. Kwa leo wale wamama kabisa kupitia ile shida yao, kunakuwa wale ambao hata unyumba ilivunjika na tunaisaidia kufanya mediation lakini inakatala. Kuna wale hata wamoja kuna dada moja alikuwa anatafuta kufanya mariage lakini mchumba wake akamkatala mpaka hivi anaikala. Kuna kwa hata wengine wamama ambao walishakimbia huko. Maana tukiwaita akifika akikia kama kuangalia shambaki anarudia sababu wengine wamoja wanakuwa na haya. Wengine walishakuwa tu hivi mwingine na wanakutana aliharibishiwa na hapate tena anakuja anaambiliwa tunaenda kukusaidia tukutetee, kisha wanakutana hawakupata msaada fulani na wamoja wanasema na tungijoaka tusisambe hata. Le courage de toutes ces femmes qui ont témoigné au cours de ces procès a été converti en néant. Pourquoi avoir témoigné au moment où jusque-là il n'y a pas de réparation? À quand interviendra la réparation des victimes? Ce sont là les questions que se posent les victimes de ces crimes et tous ceux-là qui les ont accompagnés. Le problème de réparation, c'est devenu une gangrène dans les cas que nous suivons, les cas des violences sexuelles. C'est-à-dire que si on a accompagné 18 000 cas, entre guillemets, je peux compter au bout du doigt les nombres de cas qui ont reçu réparation. Et cela est général en République démocratique du Congo. Au Congo, pour qu'une femme puisse obtenir réparation, il faut que le prévenu soit condamné. Il soit condamné soit à réparer seul, soit in solidum avec l'État congolais. C'est-à-dire que l'État congolais paye à la place du condamné et ensuite l'État congolais se retourne, ce qu'on appelle par une action récursoire, se retourne contre le condamné pour se faire payer. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a que 2 soldats qui ont été condamnés pour viol, de sorte que toutes les personnes qui ont été acquittées pour viol, on ne peut pas le condamner à payer des dommages et intérêts à ces dames-là. Njo inafaa vraiment gouvernement ione gisi naweza kurepare na mama ya Minova. Yezi furahishwa na matokeo ya vile. Kwa nini? Juu basi balitendea vitendo venye havistahili fanya vile. Ni wakupatia malipizi kusudi wasiongeze tena kwa wanafika mu inchi baharibisha wa mama. Ceux qui vont nous remplacer, nous allons leur dire de poursuivre ces dossiers jusqu'à ce que ces femmes-là soient indemnisées, rentrent dans leurs droits, pour qu'on reconnaisse que ce qui a été fait contre ces femmes ne doit pas se répéter ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Banirudishie haki yangu kwa vile nilishakazaraulika mingi. Nikuzaraulika sana, mtu anapita hapa ule mbakaji ule mwenye anapita. Yenye nilitazamia nilipenda kusudi mtu arudie saa vile nilikuwa mbele.